Croyez-moi les gars, Covid là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix. Covid-19? Aïe! C'est quoi même? Covid-19, c'est quoi même? Je l'ai dit et je le répéterai chaque fois qu'on se retrouvera. Ici, on cause exclusivement de la pandémie Covid-19 vue par le continent africain. Selon Soro au micro, bonjour à tous. Covid quoi? 19. Ça surtout ça. La pandémie du coronavirus a impacté la planète à tous les niveaux. Les politiques sanitaires, les productions de biens et services, l'économie, les voyages et les frontières, et j'en passe. On s'en doute tous. La géopolitique et les stratégies intercontinentales se pensent déjà autrement. Ce sera le cœur de notre causerie avec M. Hamzat Boukari Yabara. Bien entendu, comme la semaine dernière et celle à venir, nos complices humoristes, conteurs, musiciens ou chroniqueurs seront et sont toujours de la partie. Installons-nous donc confortablement et prêtons nos oreilles quelques secondes à Karine Andela depuis Douala. Mon message à la population est de se concentrer et de rentrer vraiment dans la culture de nos produits locaux parce qu'on va se reconcentrer sur l'agriculture un peu plus saine, plus naturelle, biologique. Donc, il faudrait bien que la population prenne ses responsabilités en main et qu'il puisse produire localement des aliments sains. Ce témoignage de Karina Andela, fondatrice de l'association Entrepreneurs Ingénieux d'Afrique, ASENIA, montre comment les Africains, notamment au Cameroun, trouvent des solutions face aux écueils de la vie. Covid-19, c'est quoi même? Allez, ouvrons le plateau des artistes humoristes. Il n'y a rien à dire, ils sont trop forts. Ils savent toujours trouver le baume qu'il faut quand quelques tourmentes compliquent nos quotidiens. Et la championne d'aujourd'hui, la Malienne Halima Dioba Togola. Elle est comédienne. Et de son Mali natal, elle conjugue les mots avec dérision et bienveillance. Et leur parfum est certes malien, mais leur fond est universel. La pandémie coronavirus, pour elle, il y a plus d'un couple à qui elle profite. Écoutons Confinement d'Halima. Confinement. Hey, confinement! Merci. Vraiment merci du fond du cœur. Je savais que toi, confinement, tu allais faire ma palabre à ma place. Eh oui. Confinement, grâce à toi, je mange avec mon mari. On regarde la télé ensemble. Maintenant, on dort ensemble. À 22h, il est déjà dans la chambre. Et confinement, merci. Parce que nous, les femmes mariées, on était devenues célibataires dans notre propre foyer. Les maîtresses là, les chisa, bonsoir. Vous êtes la photocopie. Photocopie. L'original, c'est nous. Parce qu'un homme chez soi, c'est sa famille. C'est moi, madame. C'est ses enfants. C'est pas toi, madame la maîtresse. Tu vois, non? Quand on vous dit laissez les maris des gens, vous étiez là. Non, c'est comme viande de l'éléphant. C'est celle qui a le couteau le plus tranchant qui remportera le plus gros morceau. C'est confinement qui a eu le couteau le plus tranchant et c'est confinement qui a remporté le plus gros morceau. Oui. Et Allah, on n'a pas dit que chacun aille s'approvisionner. Moi, c'est à Toté que j'ai pris. À Toté, ça suffit. Parce qu'il y a du boulot à faire. Tout ce temps perdu, je veux mettre des jumeaux au monde. Donc, j'ai pris à Toté. On va travailler. Là, je blague pas, hein. Chérie, tu viens éteindre la lumière? La lumière? Ça veut dire tout simplement, chérie, tu viens, on va se coucher. À cause de ton confinement, je suis devenue une femme comblée. Depuis, je passe du temps avec mon mari. Depuis, il passe du temps avec nos enfants. Et merci, confinement. C'est Dieu qui va te bénir. Grâce à toi, j'ai la stabilité dans mon foyer. Mon mari a remarqué qu'il a une jolie femme. Allez, je dois partir maintenant. La nuit est longue. Confinement, merci. Merci Halima Dioba Togola. Ton sketch confirme le dicton qui dit qu'à quelque chose, malheur est bon. On souhaite plein succès à ta carrière de comédienne. Et maintenant,
On file au Tchad pour la chronique du web avec Pamela Badjé. Lafia Solosoro, chères auditrices et auditeurs, je vous dis bonjour. Ils sont nombreux ces analystes qui perçoivent l'avènement de la Covid-19 comme une opportunité pour effectuer un virage économique et social sur le plan politique. Les équilibres internationaux sont ainsi fragilisés suite aux restrictions des mouvements internes et externes par les États. Les différentes mesures prises ont drastiquement fait chuter l'activité économique au point que le FMI prévoit une récession mondiale d'au moins 3% en 2020. Au Sahel, la lutte contre la Covid-19 passe devant celle du terrorisme, redistribuant ainsi les cartes des priorités dans cette région où vivent plus de 48 millions de personnes. Désormais, le Sahel n'a pas que le terrorisme comme l'ennemi numéro 1 à abattre. La Covid-19 passe devant et je laisse Hassan Yélé, l'un des humoristes les plus célèbres du Tchad, vous raconter la suite. Dans cet extrait, Hassan Yélé dit qu'au front, le président de la République nous a demandé de faire attention au coronavirus. Nous les soldats, nous nous lavons régulièrement les mains et portons tous nos turbans. Notre santé est normale. On sent bien le décalage entre les deux situations, entre lesquelles on aurait préféré ne pas choisir. Cette crise sanitaire sans précédent agit également comme un catalyseur des relations internationales. Frontières terrestres et aériennes sont fermées dans la grande majorité des pays et seulement les marchandises arrivent à circuler mais difficilement. Face à tout cela, les pays formant cette bande longue de 5500 km sont plus que jamais unis et plaident pour une annulation pure et simple de la dette du continent. J'ai préparé un topo pour vous faire comprendre le mécanisme d'annulation des dettes. En réalité, ce n'est pas moi l'experte. Cette histoire crépue est une chaîne de défrichage historique dédiée à l'histoire coloniale qui propose des explorations d'histoire, des lectures d'archives, des découvertes de documents, des vidéos. Salut et bienvenue sur la chaîne Histoire crépue. Aujourd'hui, on se demande comment annuler la dette de l'Afrique. Quand on entend un président français proposer l'annulation des dettes africaines, on peut réagir par la joie, la tristesse, le soulagement ou la profonde colère. Mais dans tous les cas, il faut essayer de comprendre ce que ça signifie. D'ici là, continuez à bien vous laver les mains et de vous protéger les uns les autres en respectant les autres mesures barrières. Au revoir et à la semaine prochaine. Et voilà, c'était la chronique de web de Pamela Badjé. Les auditeurs de la première heure de Covid-19, c'est quoi même, savent qu'après la chronique du web, nous ouvrons notre plateau invité spécial. Et aujourd'hui, nous serons avec l'historien et panafricaniste, spécialiste de l'Afrique et du Brésil. De parents béninois et martiniquais, le docteur Hamzat Boukari Yabara observe et analyse avec attention les problématiques de l'Afrique et ses rapports avec le monde. La première question qu'on lui a posée au téléphone porte sur les dégâts collatéraux de la pandémie Covid-19, notamment la perturbation des transports et par conséquent la perturbation de l'importation des biens de consommation en Afrique. La crise sanitaire actuelle va sans doute avoir un impact sur la gestion des frontières, sur les déplacements, sur les migrations, sur le contrôle également des personnes qui se déplacent, donc du nord vers le sud et du sud vers le nord, et qu'on risque également de voir advenir sans doute une nouvelle géopolitique de la santé, puisque c'était, je pense, l'enjeu central autour de l'OMS. On a vu les Américains sont retirés, on voit actuellement la Chine qui est en train d'en prendre le contrôle. Donc je pense que la question de la santé mondiale va être un enjeu crucial. Et derrière cet enjeu de la santé, eh bien, c'est évidemment tout ce qui est lié aux différents intérêts économiques et également à la manière dont on pense tout simplement les solutions de relance économique derrière la crise sanitaire. Donc je pense que c'est ces deux enjeux-là, la question de la santé, la question du capitalisme, qui vont être le cœur des bouleversements géopolitiques à venir. C'est fou, comme on est taraudé par cette injonction. Le modèle économique du continent africain
doit être pensée par les Africains. Le monde entier, ou presque, a vite pensé que l'Afrique aurait d'énormes difficultés à gérer la pandémie Covid-19 et qu'elle appellerait à voler à son secours. Nous avons donc demandé à notre invité qui donc a apporté quelques assistances au continent et comment les Africains affrontent et combattent-ils la pandémie Covid-19. Hamzat Boukari Yabara. Le continent africain a été parmi les zones qui ont bénéficié effectivement de l'aide de la Chine. La Chine a envoyé énormément de matériel médical en Afrique, en passant notamment par la compagnie aérienne Ethiopian et donc en passant par Addis Abeba qui a servi de hub, aussi bien à l'aide de l'État chinois qu'à l'aide de philanthropes milliardaires comme le patron d'Alibaba. Dans le même temps, il y a eu aussi une certaine indépendance de la part des Africains, puisqu'on a vu des pays comme le Maroc avoir une production de masques qui a surpris tout le monde, y compris la France. Et dans les différents pays, il y a eu des mobilisations au niveau des sociétés civiles qui font qu'au Sénégal, on a eu par exemple la campagne 30 millions de masques pour les Sénégalais. Dans d'autres territoires, notamment au Congo, il y a eu des tentatives de fabriquer des respirateurs avec les moyens du bord. Donc il y a en fait toute une incitation à produire par nous-mêmes ce qu'on a l'habitude d'importer. Et je pense que cela participe aussi du fait que nous nous sommes retrouvés quelque part livrés à nous-mêmes et le discours ambiant était de dire que le monde entier allait venir en aide à l'Afrique. Et donc en parallèle à quelques formes de solidarité intéressées comme celle de la Chine, il y a eu un certain nombre d'initiatives locales, que ce soit sur les masques, que ce soit le Nigeria qui interdit l'importation de gel hydroalcoolique pour lancer sa propre production, que ce soit donc pour des respirateurs artificiels fabriqués localement. On a eu des réponses africaines aux problèmes africains qui montrent que cette dépendance au monde extérieur en termes d'approvisionnement matériel médical, il y a la volonté d'en sortir, mais il n'y a pas nécessairement encore tous les moyens pour en sortir. Prendre son destin en main et rechercher des solutions locales. Franchement, ça, on devrait l'inscrire en toutes lettres d'or comme le pilier de toutes nos politiques. La pandémie du coronavirus a remis sur la place publique la question récurrente de la dette extérieure de l'Afrique. Dans une interview exclusive accordée à Radio France Internationale, RFI, c'était le 14 avril dernier, le président français explique sa stratégie pour aider l'Afrique à faire face à la pandémie du coronavirus. Il souhaite à long terme une annulation massive de cette dette. Nous avons donc demandé à Hamzat Boukari Yabara ce que l'on devrait entendre à travers cette annonce. Je dirais que la question de la dette, de son annulation, telle qu'elle a été présentée par le président Macron, est assez problématique dans l'idée qu'on va aider généreusement les Africains en les allégeant d'un fardeau qui leur pèse sur le dos, tout en sachant que, d'une part, la France ne contrôle pas la majorité de la dette africaine. La France est interpellée sur d'autres problématiques sur lesquelles elle fait des pirouettes, comme la question du franc CFA. Donc je trouve que c'est assez hypocrite de mettre en avant la question de la dette. Je dirais qu'il y a aussi la nécessité pour la France, qui dépend beaucoup du marché africain, dont les multinationales dépendent beaucoup des consommateurs africains, et bien de faire en sorte que les finances publiques et les finances des États africains ne soient pas trop grévées par la période que l'on connaît. Donc je dirais que c'est une approche qui est très inscrite dans la communication du nord vers le sud, qui ne rompt pas avec un certain discours misérabiliste que l'on diffuse sur le continent africain et qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être, puisque aujourd'hui, ce sont plutôt des pays comme la Chine ou d'autres puissances qui sont les principaux dépositaires de la dette africaine. Donc j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit vraiment d'un coup de bluff qui n'a pas d'intérêt concret pour les populations africaines aujourd'hui. Quiconque entendrait cette analyse de Hamzat Boukari Yabara et s'exclamerait « Eh, Dja, ma vieille !» Et il imiterait la chanson Manger Crassi de Tiken Jah Fakoly. Allez dire aux chefs d'Africains qu'ils se méfient de cette annonce, on a tout compris. Eh oui, autre chose. Quelle lecture peut-on faire des politiques sanitaires du continent africain, trop dépendantes des États du Nord et des organisations onusiennes? Hamzat Boukari Yabara.
Je pense que parmi les difficultés, il y a le fait que nous sommes très dépendants des organismes onusiens et que la gestion de la santé a été déléguée donc soit aux organismes onusiens, soit aux fondations privées, notamment celle qui a aussi beaucoup défrayé la chronique, celle de Bill et Melinda Gates, et que donc nous n'avons pas aujourd'hui une capacité, du fait notamment de l'époque des politiques d'ajustement structurel, à faire de la santé une priorité des politiques publiques. Ensuite, en termes d'outils, l'Agence africaine du médicament ne dispose pas de l'expertise technique nécessaire pour mettre en place donc tout ce qui est relatif à une production locale de médicaments. Et donc, on se retrouve à importer de nombreux médicaments dont beaucoup sont des faux médicaments fabriqués notamment en Inde et en Chine, et ce qui soulève des scandales réguliers. Ensuite, il y a des centres de l'Union africaine liés à l'OMS qu'on appelle les Africa Centers for Disease Control and Prevention, qui s'appuient notamment sur la période de gestion notamment de l'épidémie d'Ebola, qui avait montré des résultats assez intéressants mais sur des zones relativement restreintes, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, le Libéria, et qu'il faudrait étendre à l'ensemble du continent africain. C'est-à-dire aujourd'hui s'appuyer sur les États africains qui savent très bien gérer ce type de crise, parce qu'il y en a qui le savent, et voir dans quelle mesure leur expertise, leur expérience pourrait être développée à l'ensemble du continent africain. Et force est de constater que nos États préfèrent pour le moment des solutions de facilité à travers des partenariats, plutôt que de se mettre ensemble pour tenter de construire quelque chose qui est fondamental, qui est nécessaire et sur lequel les populations sont tout à fait prêtes à contribuer. Des politiques de santé publique et vigoureusement volontaristes. Ah, ça, c'est bien vu. On a l'ordonnance à chacun de nous de porter son petit grain de sable. Écoutez, serez-vous d'accord avec moi si je soutiens que la pandémie du coronavirus a catalysé quelque chose comme une sorte de nouvelle lecture de la mondialisation? Que révèle-t-elle à l'Afrique et au reste du monde? Hamzat Boukari. Oui, effectivement. Alors, il y a un concept qui revient beaucoup, c'est celui de ce qu'on appelle le monde d'après. Et lorsque je parle de métaphore de la mondialisation, ce qui m'intéresse, c'est d'interroger justement cette mondialisation qui, depuis un certain temps, se déploie sur le monde de manière un peu uniforme, qui uniformise le monde et qui, lorsqu'elle arrive sur les terrains africains, est confrontée à d'autres particularités. Et la manière justement dont le Covid-19 s'est déployé depuis la Chine via l'Europe jusqu'aux Amériques, en produisant un certain nombre de ravages dans des sociétés qui sont dites développées, industrialisées, sophistiquées, avec de la couverture sanitaire universelle, etc., mais n'a pas eu cet impact-là arrivé sur le sol africain est assez intéressant. On pourrait se dire que si l'Afrique était développée au même niveau que l'Occident, elle subirait peut-être le même type de dégâts, le même type de crise. Or, on a là un virus mondial qui, arrivant sur le continent africain, rencontre un terrain qui est différent du reste du monde et qui, d'une certaine manière, n'arrive pas à s'y agripper, à s'y incruster ou à produire les mêmes dégâts qu'il les produit dans le reste du monde. Et donc, c'est toute cette interrogation sur une mondialisation qui arrive sur tous les terrains, qui les aplatit et qui, arrivé sur le terrain africain, n'arrive pas à l'aplatir de la même manière. Et donc, il y a là une interrogation sur quelle est la contre-attaque que ce monde d'après peut représenter et quelle réponse on peut apporter à cette mondialisation. Et donc je pense que c'est aussi d'un des éléments de réflexion critique et autocritique qu'il faut avoir en tant qu'Africains. Quelles sont réellement nos priorités et pourquoi ce sont les priorités du reste du monde qui s'imposent finalement à nous? Quelles sont nos priorités en Afrique? Et pourquoi ce sont les priorités du reste du monde qui s'imposent à nous? Comme on dirait à Abidjan, violente question. Mais facile à répondre. Chacun d'entre nous pose son petit grain de sable, ça donnera forcément une colline haut perchée dans les nuages. Un petit rappel aux auditeurs ayant pris Covid-19, c'est quand même en route. La thèse de doctorat en histoire et civilisation de l'Afrique du docteur Hamzat Boukari Yabara, notre invité, interroge les divers aspects du panafricanisme et des mouvements révolutionnaires contemporains. En votre nom, nous lui disons un grand merci pour sa disponibilité et ses observations partagées avec nous. Covid quoi?
Covid-19. Bon, les amis, que diriez-vous d'une musique hautement mélodique, hein? Elle a été composée par Dobé Niaouré pendant les temps forts du confinement. J'ai demandé au bon Dieu moins de victimes. J'ai demandé au ciel moins de morts. J'ai demandé à l'univers moins d'infectés. J'ai demandé aux anges de nous protéger. Corona, 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 Covid. Câlin me manque, confinement. Bisous me manque, confinement. Les amis me manquent, confinement. Vivement que je retrouve ma famille. Câlin me manque, confinement. Mon travail me manque, confinement. Les sorties me manquent, confinement. Vivement que je retrouve ma famille. Avant le confinement, je sortais avec mes potes. Nous on faisait la fête dans tous les chills. On se prenait la tête, on appelle Zaba Samo si tu nous embêtes. Ce fut un jour, on annonça Corona. Confiné tous les jours, même sans le vouloir. 1 mètre de distance, tout ça c'est Corona. Respectons les règles d'hygiène et ça ira. Câlin me manque, confinement. Bisous me manque, confinement. Les amis me manquent, confinement. Vivement que je retrouve ma famille. Câlin me manque, confinement. Mon travail me manque, confinement. Les sorties me manquent, confinement. Vivement que je retrouve ma famille. Merci à Dobé Niaouré. Sa chanson nous rappelle les semaines strictes et rigoureuses du confinement. Tout s'est un peu assoupli à ce jour, mais ce n'est pas une raison de baisser la garde, car le coronavirus n'est pas encore vaincu. À présent, on met le cap sur le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, à la découverte du joli projet de l'association Béo Néré, qui signifie en langue morée « avenir meilleur ». Cette organisation de jeunes entrepreneurs monte des fermes agroécologiques pour repenser la production agricole d'aujourd'hui et réinventer le monde d'après. Allez, je me tais et laisse la parole à Abdoul Razak Belem Niegré, directeur du centre de formation en agroécologie de l'association Béo Néré. Coronavirus empêche les populations de sortir, les populations étant confinées, mais ces populations veulent bien sûr se nourrir. Et cette population veut se nourrir bien sûr avec des légumes sains. Nous avons porté au sein de notre centre l'initiative qu'il s'agit de pouvoir disponibiliser les légumes bio dans un circuit court de commercialisation. Et nous avons rapidement, à travers les réseaux sociaux, organisé des marchés de livraison à domicile des paniers constitués des légumes biologiques. Et bien sûr, ces légumes venaient de notre centre de formation, mais bien sûr des femmes qui ont été bénéficiaires de nos projets, qui est une famille, qui est un village, un jardin de cases, une femme. Et ces jardins de cases, une femme, a permis quand même une surproduction de légumes à leur niveau, et ces légumes ont été joints aux légumes que nous produisons au sein de la ferme pour pouvoir disponibiliser ces légumes aux consommateurs. Donc c'est pour vous dire que les consommateurs, nous avons vu à notre niveau que le nombre de clients a augmenté et voire même triplé. Et je vous dirais que l'impact a été plus positif que négatif, parce que étant producteurs confinés à la ferme, d'ailleurs le confinement n'a pas touché nous producteurs sur le terrain, parce que nous avons toujours continué de travailler le champ, travailler la terre pour pouvoir nourrir les populations. D'où vous voyez un peu l'importance du producteur face à cette crise de coronavirus. Donc ça nous rappelle quand même quel est l'importance de consommer local. Vous avez vu les frontières fermées, il n'y avait plus d'entrée et de sortie de légumes, etc., de denrées alimentaires, mais les producteurs biologiques ont pu s'en sortir très
bien et bien sûr d'autres producteurs. Donc aujourd'hui, je pense que nos politiques agricoles devraient repenser un peu et asseoir de nouvelles bases fondamentales bien sûr pour permettre l'agriculture africaine de produits africains et de nourrir les Africains. C'est la seule façon de pouvoir vivre digne et de pouvoir vivre libre en tant qu'Africain. La crise du coronavirus révèle encore plus notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour une grande partie de nos besoins alimentaires. Abdul Razak Belenyengre et son association Béonéré ont trouvé leur parade pour relever le pari du bio et celui de l'autosuffisance alimentaire. Bon, les amis, on est quasiment à l'étape d'aujourd'hui. Notre rendez-vous hebdomadaire, on le finit toujours par la fiction contée de Binda Ngazolo. Et aujourd'hui, il est question d'une histoire de combat entre le paludisme et le coronavirus. Binda, à toi la parole. Voici l'histoire du gars moi-même. Celui que les humains nomment vulgairement le paludisme. Pour me résister, il mange entre autres de la chloroquine. Hélas pour eux, j'ai dû apprendre à résister à l'essentiel des antipaludéens. C'est donc à l'issue de cette bataille que je tombe sur un petit nouveau bien prétentieux. Il me dit « Hé Palu, tu sais qui je suis? On m'appelle coronavirus. Je suis un virus virulent, à ne pas confondre avec un virus lent. » Elle est bonne la vanne, hein? De toi à moi, je suis un virus plutôt rapide. T'as vu le boulot, hein? En quelques mois, j'ai mis le monde entier en coupe réglée. J'ai appliqué une stratégie géopolitique de génie. Pour le monde entier, la Chine est la principale usine. J'ai donc frappé la Chine. Bia! La Chine se confine et l'économie mondiale courbe les chines. Alors, c'est qui le boss, hein? Certains occidentaux, dans leur suffisance et leur arrogance, s'imaginent comme moi, coronavirus, je me confine derrière les frontières de la Chine. Erreur. Je me glisse dans les narines d'un passager d'un avion à destination de l'Europe. À bord, il éternue. Il contamine les autres passagers. Arrivé à destination, les passagers contaminent à leur tour tout ce qu'ils touchent. Voilà comment je frappe l'Europe et les Amériques. Bia! Tout le monde ou presque est confiné. Les économies sont laminées. La planète entière va pouvoir respirer. Alors, c'est qui le boss, hein? Maintenant que j'ai fini de limer les grandes puissances industrielles, ma prochaine cible, cher Palu, c'est ton terrain de jeu favori, l'Afrique. Ce sera facile pour moi de mettre à genoux ce continent dont les politiques sanitaires sont d'un niveau plutôt léger. Tu vas voir le boulot. Alors, c'est qui le boss, hein? Alors moi, Palu, je lui dis « Hé, petit, tu es là depuis quand déjà ?» Il me répond « depuis novembre 2019, d'où mon sobriquet Covid-19. » Je lui rétorque « Hé, petit, tu sais quoi? J'étais déjà là à l'époque des pharaons. Et depuis ce temps, j'ai tué des milliards d'humains. Et ils n'ont toujours pas trouvé de vaccin contre moi. Je me suis attaqué essentiellement aux pays tropicaux, plutôt pauvre toi. Tu as fait l'erreur de t'attaquer directement aux puissances industrielles. Résultat, il te reste quoi? Quelques mois à vivre. Contre un virus, les humains trouvent toujours un vaccin. Et en plus, il suffit aux humains de se laver les mains et de mettre des masques pour compromettre définitivement tes lendemains, pauvre petit cabotin. Alors, coronavirus, dégage de l'Afrique. La pandémie du Covid-19 doit faire comprendre aux Africains que c'est à eux de penser leur modèle de développement et leur politique sanitaire. Ah, Binda, t'es vraiment fort. Nous faire comprendre que le moustique, vecteur du paludisme et le coronavirus, choisissent le continent africain comme terrain à conquérir et à dominer, comme tous les autres prédateurs avant, quoi. Enfin, les humains, je veux dire. Faut vraiment se réinventer, sinon, c'est chaud devant. Bon, les amis, aujourd'hui, il est temps de vous demander la route. Veuillez nous l'accorder. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.